Hey tout le monde, Alisha, hey Evan here, welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi aux environs de 20h, le temps que je suis en Martinique, sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube, votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Et en parlant de temps en Martinique, c'est ma dernière semaine. C'est ma dernière semaine en Martinique. Je rentre fin de cette semaine en France. Comme ça, on va retrouver la fibre, on va préparer la nouvelle saison et tout ce qui s'ensuit, bien évidemment. Let's go pour un nouveau WhatsApp Pod, mais juste avant, petit message important. Cet épisode du WhatsApp Pod est en collaboration avec Chain Nation. Donc oui, on va parler de bijoux, mais là, un tout nouveau bijou qui viennent de sortir, qui s'appelle le Slicks. Donc qu'est-ce que c'est le Slicks? En fait, c'est un bijou de sneakers. Il y a deux sortes. Il y a la version pendant, donc que vous accrochez à votre lacet et qui pend sur la chaussure pour l'habiller, et la version passant, où tu passes vraiment le bijou dans le lacet, un peu comme vous savez le tag qu'il y a à l'avant des Air Force One. Voilà, c'est ça. Donc c'est super bien, c'est super lourd si tu veux customiser tes paires, si tu veux les coordonner à ton outfit, si tu veux qu'elles ressemblent à ta personnalité, etc. En plus, il y a plein de bijoux qui sont encore en cours de développement. C'est pour toutes les poches, entre 20 et 40 euros. Et c'est super original. N'hésitez pas à vous rendre sur le site wearechainnation.com. Ça tombe le 30 septembre prochain. D'ailleurs, ils ont mis en place un système d'inscription. Comme ça, tu peux être parmi les premières personnes à avoir les Slicks. Ok. En plus, t'as vu les Slicks pour les sneaks. Oh, sneaks, voilà, t'as tout capté. Donc, let's go. Comme d'habitude, avec le code en plus DRIP30, et t'as moins 30% en moins sur tous les articles, même les promotions en cours. Voilà, ça c'est très important. Donc, c'est cumulable avec les promotions en cours. Si par exemple, tu vois un truc qui est à moins 20%, tu rajoutes DRIP30 et c'est encore plus moins 30. La livraison est gratuite. Le service client, il est au top, comme d'habitude. Vous le savez très bien. Ça devient le classique maintenant. On collabore avec eux tous les mois. En tout cas, let's go. N'hésitez pas à aller checker les nouveaux bijoux sneakers de chez Chain Nation, les Slicks. C'est parti, back to the show. Premier sujet dont on va parler aujourd'hui, et j'avoue, c'est un sujet que ça fait au moins 3-4 jours facile que on l'a posté sur l'Instagram de WhatsApp Girl, et je sais pas pourquoi, j'ai pas pensé à en parler dans le WhatsApp Pod, alors que c'est quand même un truc de ouf. Hailey Bailey serait enceinte pour de vrai cette fois-ci. Voilà. Donc, faut savoir que déjà, ça fait un moment quand même qu'il y a ces rumeurs qui circulent. On va dire quand même 2-3 mois facile. Si vous pouvez regarder un petit peu dans l'historique que j'ai posté dans les WhatsApp Pod, il y a quand même 1 ou 2 titres qui traînent. Hailey Bailey enceinte, Hailey Bailey serait enceinte. Ça fait un moment que ces rumeurs circulent, en fait. Elle continuait de bon train, surtout du fait que Hailey en fait ne s'affiche pas avec des vêtements serrés, surtout des vêtements amples, etc. À beaucoup d'événements, blablabla. Il y a eu l'affaire, rappelez-vous aussi, de Chloé qui avait pris sa défense en live. Et là, tout dernièrement, ce qui a semi-confirmé les dires, mais bon, vous verrez la vidéo pour ceux qui peuvent la regarder, sinon elle est disponible sur l'Insta de WhatsApp Girl pour ceux qui m'écoutent en audio. Il y a Hailey qui s'est rendue à un événement Pandora, qui est la marque de bijoux là, avec Pamela Anderson, et elle portait une robe blazer. Donc forcément, un truc assez ample et qui cache sa silhouette en fait, qui moule pas sa silhouette. Forcément, il y a énormément de paparazzi, énormément de photographes là-bas, et les gens l'ont pris en photo et en vidéo, et on voit sur certains angles qu'elle a un baby bump. Voilà. On sait que de base, Hailey, c'est quelqu'un de menu, que si jamais elle porte ce genre de tenue, il va pas y avoir son ventre qui va dépasser, surtout au niveau des boutons et tout. Donc quand on la prenait de face, ça allait, mais dès qu'on la prenait de côté, le pire, c'est qu'il y a une vidéo qui a circulé où on la voit de côté, où on voit clairement un baby bump. Donc voilà. Depuis, tout le monde dit, c'est bon, c'est ok guys, elle est enceinte. Voilà, les rumeurs disaient vrai, ça fait quand même 2-3 mois que ça circule. Ce qui serait logique parce que quand on voit son petit ventre, on se dit que ça fait peut-être 3-4 mois qu'elle est enceinte. Donc, le fait que Chloé était sur la défensive et tout le bordel. En plus, récemment, elle a fait une interview avec un magazine, je ne sais plus si c'était Vogue ou Cosmopolitan, je crois que c'était Cosmo, dans laquelle elle disait oui, qu'elle a vécu un amour avec DDG qu'elle n'a jamais connu avant, un amour profond, je ne sais pas quoi. Et même dans les photos un peu du métro, même s'ils retouchent beaucoup en général pour les magazines, on peut voir que c'est pas la menu au niveau du ventre, il y a quelque chose
Tu vois. Après, c'est peut-être moi qui suis un petit peu paranoïaque, mais les vidéos, franchement, à moins qu'elle ait peut-être une maladie qui la ballonne sur ballonne, je pense que notre chère Hailey est enceinte. Voilà. Non, là, c'est mon avis personnel. Après, ça se trouve, j'ai faux. Peut-être qu'ils vont nous dire que c'était faux, etc. Mais je pense qu'elle est bel et bien enceinte. Voilà, voilà. Moi, je trouve ça cute, je trouve ça chou. Je sais pas pourquoi, dès que je regarde sur les commentaires, il y a plein de gens qui ne sont pas fans de DDG, qui ne valident pas DDG pour Hailey. Alors, je peux comprendre parce que la plupart, peut-être, des gens associent DDG à Blueface, parce que de base, ils étaient potes, même si ça fait un moment qu'on les a pu vus traîner ensemble. Parce qu'ils avaient un son ensemble qui avait bien fonctionné, Moonwalking Calabasas. Mais comme je vous dis, moi qui suis DDG depuis un moment sur ses contenus YouTube, c'est vraiment un jeune homme très famille. C'est un jeune homme très famille, il n'est pas mauvais. Bon, oui, je sais, il y a tout son clout qu'il a eu avec Ruby Rose, etc. Mais encore une fois, je vous le dis, je crois que c'est du clout maîtrisé pour faire parler, parce qu'à chaque fois, il sortait un nouveau vlog ou un nouveau single, ou etc., etc. en fait. Et je pense vraiment que ce soit juste ça. Mais je le vois pas comme quelqu'un de mauvais en soi. Je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un de très famille. Et que je pense pas que ce soit un mec bitter, aigri, bizarre, qui a des soucis mentaux, qui vont faire que même s'ils font pas leur vie ensemble, l'enfant sera mal loti et tout. Parce que en réalité, le plus important, certes, oui, le mieux, c'est que les parents restent ensemble. Mais la vie, elle est ce qu'elle est, encore plus maintenant. Et je pense que de nos jours, le plus important, quand on fait des enfants, c'est de trouver la bonne personne avec qui les faire ou les bonnes personnes si on a des enfants avec plusieurs personnes. Des personnes saines d'esprit qui vont pas vous enlever vos enfants, qui vont pas faire des trucs bizarres par jalousie, qui vont pas être toxiques, qui vont pas se servir des enfants comme arme contre vous, pour chantage, etc., etc. Non, quelqu'un de sain d'esprit. Peu importe ce qui arrive entre vous, ça se trouve la séparation, elle est sale, ça se trouve il y a eu tromperie, ça se trouve, peu importe. Les personnes sont assez saines d'esprit, même blessures se faisant, pour ne pas mettre ça sur l'enfant, pour ne pas, vous voyez ce que je veux dire, que l'enfant en pâtisse, etc., etc. Donc, et moi, je pense que DDG, c'est quelqu'un comme ça. Après, les deux font leur oseille, ils gagnent très bien leur vie. Hailey, depuis le début, ils n'arrêtent pas de nous dire que même si c'est la petite Angélique, c'est elle la plus ratchet des deux sœurs, tu vois, c'est elle la plus mauvaise élève, on va dire ça comme ça. En même temps, c'est une bélier. Hein. Donc, voilà. Et je vous rappelle aussi, même si on peut dire que c'est jeune, que c'est en début de carrière, maintenant, c'est fini, ça. Tu peux même commencer ta carrière après avoir été maman. On disait la même chose pour Cardi, on disait la même chose pour plein de gens. C'est fini le temps où parce que tu étais maman, ou parce que tu es enceinte, ou parce que je sais pas quoi, alors ta carrière s'arrête. Alors, au contraire, limite, les gens, ils s'intéressent encore plus à toi. Ils veulent suivre la grossesse, ils veulent voir à quoi ressemble ton enfant, ils veulent voir ce que ton enfant devient, ils veulent voir comment... C'est fini, ce temps-là. Donc, au bout d'un moment... voilà, gâcher sa vie, quelle vie, elle est multimillionnaire et lui aussi. Même si on ne parle pas que d'argent, mais comme je vous dis, pour moi, ils ont tous les deux la tête sur les épaules. Elle est très entourée de sa famille. Jeune, oui et non. Personnellement, je crois, elle a quel âge? 23. C'est l'âge à laquelle ma mère m'a eu. Je me porte très bien. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas, genre. Et puis, je vous rappelle aussi qu'aux États-Unis, leur maturité vient beaucoup plus tôt que dans les pays d'Occident, voire plus français, parce que ils sont pas assistés en fait. Donc, ils sont obligés de grandir très très vite. Là-bas, c'est soit t'es pauvre, soit t'es riche. Tu te démerdes, tu dois faire de l'argent, tu dois gagner ta vie, tu dois être mature très vite. Nous, on est très assistés en France, ce qui fait qu'on se développe beaucoup plus tard en termes de maturité, alors que eux, ils apprennent la réalité de la vie assez tôt. Donc, en fait, voilà quoi, plein de choses qui font que pour moi, non, en plus ça se voit qu'elle est heureuse, et même si, franchement, même si j'entends dans l'année prochaine qu'ils sont plus ensemble, c'est pas grave, et voilà quoi, enfin, quand je dis c'est pas grave, vous m'avez compris, Moi, c'est comme ça que je vois, en tout cas, la relation et la grossesse et ce qui s'ensuit entre Hailey et DDG. Voilà. C'est comme ça que moi, c'est comme ça personnellement que je vois la chose entre la relation entre Hailey et DDG. Je sais que l'enfant, il sera couvert d'amour quand même, qu'il sera bien. Donc voilà. Après, encore une fois, je les côtoie pas, je les connais pas personnellement, mais de ce qui en ressort, voilà quoi. Même si on se base sur, par exemple, les parents de Hailey et Chloé, de leurs grands sœurs, de leurs petits frères, de leurs frères et sœurs, de comment ils sont, j'ai pas d'inquiétude. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire si vous pensez que du coup, elle est vraiment enceinte ou pas, basée sur ses photos et ses vidéos. Et si pour vous, vous êtes pour ou contre, malgré tout ce que je viens de vous dire, sur le fait que ce soit DDG ou pas le père. Même moi, je vais regarder encore plus les vlogs de DDG en fait. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Donc voilà.
Deuxième chose, vite fait, petite news musique, il y a SZA qui a annoncé sortir la version Deluxe de SOS. Il faut savoir que la version Deluxe va comporter 7 à 10 titres supplémentaires. Donc, elle a décidé carrément de faire un autre album, en fait, qui va s'appeler Lana. Voilà, elle a dit la version Deluxe de SOS va sortir, mais elle va s'appeler Lana et ce sera un tout autre projet qui va contenir entre 7 et 10 musiques. Donc on verra bien. Moi, SZA, j'ai pas peur. Je me rappelle qu'elle avait fait une interview avant de la sortie de SOS pour dire qu'il y avait plein de sons qu'elle débattait dans sa tête ou pas à mettre dans l'album ou pas, que des fois elle voulait mettre, que son label disait non, ou des fois c'était le contraire. Peut-être que c'est ces sons-là, du coup, sur lesquels elle débattait à être sur SOS, qu'elle a mis sur ce projet. Donc en tout cas, j'attends avec impatience d'écouter la suite de SZA et de ce qu'elle nous a préparé. Dernier sujet, bien sûr, de ce What's Up Pod, parce que j'ai pas envie qu'il soit trop long et parce qu'en plus, dans la foulée, je vais vous filmer celui de demain, bien évidemment. Tory Lanez a refusé l'offre des 4 ans de prison que la justice lui aurait proposée. Donc, faut savoir, comme vous le savez de base, que Tory Lanez a été condamné à 10 ans ferme suite à l'affaire Megan Thee Stallion. Voilà, il a été condamné, il a été jugé coupable de lui avoir tiré dans les jambes et il a pris 10 ans ferme. Lui a toujours maintenu son innocence, même après avoir été condamné. Faut savoir que la justice lui a dit « Ok, t'as pris 10 ans ferme, maintenant, si tu avoues avoir tiré dans ses jambes, en gros, si tu plaides coupable, on va réduire ta peine à 4 ans. » C'est comment ? Et bah, il se trouve que Tory Lanez a refusé cette offre. Voilà, il a refusé, il a dit « Non, 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 je suis innocent et je maintiens, quitte à tirer mes 10 ans, je maintiens mon innocence. » Du coup, Tory Lanez reste en prison pour le moment pendant 10 ans. Peut-être qu'il va faire appel. Je crois qu'il va faire appel du coup. Peut-être qu'il va sortir au bout de 5 ans pour bonne conduite. On n'en sait rien. Ou 8 ans, parce que je crois qu'il faut faire 80 ou 70% de la peine. Mais en tout cas, il maintient son innocence et il a refusé l'offre du juge ou de la juge. Personnellement, si jamais je suis vraiment innocente, j'aurais fait pareil. Parce qu'en fait, tu te dis, si je dis oui, non seulement c'est-à-dire que j'avoue aux yeux du monde, donc je serai coupable à vie, ça sera marqué dans mon casier coupable, et en plus, c'est assuré que je fasse 4 ans. Alors que là, je viens de prendre mes 10 ans, il se peut que j'ai encore des chances de pouvoir faire appel ou de faire un mix qui fasse que je sorte d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, voire 3, enfin bref, toujours plutôt que 4 ans en fait. Et je maintiens mon innocence. Donc peut-être que c'est dans ce sens-là et au final, il va peut-être tirer quand même 1, 2, 3 ans ferme, voir qu'il s'en sort pas et dire bon bah vas-y, c'est bon, je dis que je suis coupable, faites-moi sortir dans 1 an et laissez-moi tranquille quoi. Donc je sais pas, mais en tout cas, c'est quand même toujours chelou cette histoire que bah il maintienne son innocence coûte que coûte, peu importe, condamné, pas condamné, jugé coupable, pas jugé coupable, il maintient son innocence et il y a toujours ce fameux mystère autour de Kelsey qui a eu l'immunité telle Koh-Lanta. That's shaky, that's shaky. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce What's Up Pod. Je vous retrouve demain pour le prochain What's Up Pod que je vais vous filmer tout de suite après. Donc si jamais j'ai la même tenue, ne soyez pas esquintés mes chers gens, mes chers What's Up Gang, parce que en gros demain j'ai une longue journée, donc je ne pourrai pas faire le What's Up Pod. Donc je vous ai préparé 2-3 petits sujets, d'ailleurs très gossip, très croustillants pour le What's Up Pod tomorrow. Donc voilà, restez branchés. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain What's Up Pod. Peace.